deuxième partie, l'amplificateur différentiel. Alors, considérons ce petit montage-là. Nous avons un amplificateur opérationnel polarisé, bien sûr. Nous avons deux entrées tension E1 et E2. La première tension à travers une résistance R1 et une résistance R3 vers la sortie, et la tension E2 à travers une résistance R2 et R4 vers la masse. Donc, appliquons les lois de Kirchhoff et considérons que VA est égal à VB. Nous aurons la sortie S est égale R1 plus R3 sur R1 facteur de R4 sur R2 plus R4 fois E2 moins R3 sur la somme R3 plus R1 E1. Donc vous avez le soin de vérifier cette relation. Si je prends les résistances R3, R1 égales et R2 et R4 sont égales, j'aurai l'expression suivante. S n'est que la différence entre les tensions E2 et E1. Dans ce cas, j'ai deux modes. Un mode commun et un mode différentiel. Le mode commun, je vais prendre les deux tensions E1 et E2 égales à une tension E. Donc, dans ce cas, j'aurai S est égal à E2 moins E2. Ce n'est que 0. Et ça, c'est théoriquement, bien sûr, parce qu'on a pris VA est égal à VB, V moins est égal à V+, théoriquement. Puisque l'amplificateur n'est pas idéal, donc j'aurai les tensions V- et V+ sont proches, et par la suite, j'aurai le gain proche de 0, pratiquement. C'est de l'ordre de quelques 10-3. En mode différentiel, on va prendre les deux tensions E1 et E2 opposées. E2 est égal à moins E1. Et dans ce cas, j'aurai S est égal à E2 moins E2. Ce n'est que 2 fois E2. Le gain en mode différentiel sera, en ce cas-là, S divisé par E, c'est presque égal à 2. Donc, pratiquement, on va vérifier ces deux modes. Donc, on va réaliser le montage suivant. Premièrement, on va lier ces deux bornes avec une tension du générateur VE et on va mesurer S et on va voir est-ce que c'est proche nul. Bien sûr, le gain, est-ce qu'il est proche à 0? Et en deuxième cas, on va injecter la tension du générateur ici à E2 et on va fabriquer un inverseur pour inverser la tension E2 et la mettre ici.